Paltrow, découvrez pourquoi on la comparait à Grace Kelly. Démarrée en fanfare, la carrière ciné de la nouvelle Grace Kelly pose problème. Mais Gwyneth Paltrow a plus d'un tour dans son sac. Retrouvez-la dimanche 21 janvier 2018 sur France 2, à 20h55, dans le thriller Contagion. La tentation est grande, lorsqu'on observe le parcours de Gwyneth Paltrow, d'être déçu. D'autant que la très racée filleule de Steven Spielberg partait avec de sérieux atouts dans sa manche. Pensez voir le jour à Los Angeles de parents metteurs en scène et actrices, avant d'être lancé par un certain Harvey Weinstein, permettait d'avoir quelques longueurs d'avance dans la course au bon rôle et à la foire aux vanités. De ce point de vue, Miss Paltrow tint ses promesses en décrochant, à 27 ans, un Oscar pour Shakespeare in Love. On la compare alors à Grace Kelly. Ce qui n'est plus le cas, 20 ans plus tard. Reconvertie en grande prêtresse d'un art de vivre violent, le feu sous la glace paraît avoir cédé la place à une nouvelle Doris Day, aseptisée. Hollywood à ses pieds. Enfant du sérail, sa vocation a pourtant été une évidence. À en croire mon père, dira-t-elle, j'ai manifesté le désir d'être actrice, dès que j'ai été en âge de parler. Avant de reprendre l'éternel refrain de l'enfant gâté, être fille de vous ouvre des portes mais on vous attend au tournant, on a des préjugés défavorables à votre égard. Débutée à 19 ans, Hollandie du haut de son parrain Spielberg lui offre, cependant, une belle exposition. Mais la jeune femme, qui a suivi de bonnes études et se rêve en héroïne tchécovienne, a de réelles ambitions. Gwyneth choisit ses rôles avec soin, et tourne dans un film sur Dorothy Parker avant d'exploser, en 1995, en martyr de ce vent. Elle y entame une relation médiatisée avec son partenaire Brad Pitt, ce qui lui donne à penser qu'elle devient populaire pour de mauvaises raisons. Ainsi préfère-t-elle alterner les emplois romantiques ou sa beauté diaphane, fait merveille avec quelques compositions plus risquées, comme celle de la prostituée de Harriet. Son rejet, en 1997, du personnage de Rose dans Titanic, qui échoua à Kate Winslet, a vite lavé par le triomphe, 2 ans plus tard, de Shakespeare in Love. Qu'importe qu'il s'agisse d'une bluette surestimée. En raflant la statuette de la meilleure actrice, Gwyneth met Hollywood à ses pieds. J'ai enfin une vie. Séparée de Brad Pitt, elle s'affiche avec Ben Affleck. L'actrice élargit, également, sa palette au début des années 2000, en abordant la comédie en chanteuse de karaoké de Duo d'un jour, et en intégrant le registre doux amer de la famille Tenenbaum. Sa rencontre coup de foudre en 2002 avec le chanteur de Coldplay, Chris Martin, change la donne. Affectée par le récent décès de son père, Gwyneth inverse l'ordre de ses priorités. J'étais vidée, reconnaîtra-t-elle, et j'ai commencé à me dire, à quoi ça rime, tout ça ? Et mon existence, là-dedans ? Son mariage et la naissance de sa fille Apple, en 2004, la font disparaître des écrans. Mon désir d'actrice s'est évaporé. J'étais comblée. Lorsqu'un agent m'a dit, les gens des studios ne mentionnent plus ton nom, d'autres films sont en train d'émerger, je lui ai répondu, je m'en fiche. J'ai enfin une vie. En réalité, même après la venue au monde de son second enfant, Moose, la comédienne m'abandonne bien. Guère prédisposée aux films de super-héros, mais sentant le vent tourner, elle rejoint en 2008 la franchise et roman, sans renoncer au cinéma d'auteur, et à l'offre que lui fait James Gray de jouer dans Tout l'Over. Plus belle femme du monde. Durant l'affaire, l'actrice lance un site New Age, dont le succès fait d'elle une reine du développement personnel. Une diversification qui suscite la jalousie. Si Gwyneth Paltrow croyait en son jeu d'actrice, elle n'essaierait pas d'être moi, lance ainsi Martha Stewart, papesse du Lee Steel. Rançon de la gloire. La comédienne, élue en 2013 à la fois plus belle femme du monde et personnalité la plus haïe par les magazines People et Star, ne suscite pas l'indifférence. Et cela même qui déclare, je ne vais pas me la jouer trash sous prétexte que c'est plus chic, et recommande à ses copines l'usage de l'or vaginal pour entretenir l'énergie sexuelle. Il faut dire que Gwyneth a, depuis, quitté Chris Martin. Ni Grace Kelly ni Doris Day, la blonde suit un chemin qui n'a rien d'une ligne droite.
Ce parcours, fait de rupture et de zigzag, est sa liberté 1999, Shakespeare nous lui doit un Oscar. Ville Express.